Si vous n'êtes pas au service de la communauté, vous ne faites que servir votre ego, disait déjà Martin Luther King. Dans la Silicon Valley, le culte des fondateurs visionnaires peut parfois nous faire dériver vers une glorification malsaine de l'ego. Or, l'ego est un ennemi au bon choix. Évidemment, il faut avoir un peu d'ego pour trouver la route, mais il faut oublier son ego pour ne pas se perdre dans le chemin. Le sens de la vie vient en partie parce que vous ignorez votre ego. Lorsque Elon Musk a lancé SpaceX, beaucoup ont vu un délire mégalomane. Mais derrière ce projet super audacieux, derrière les emmerdes, se cache une quête profonde, permettre à l'humanité de devenir une espèce multiplanétaire. Pour ça, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Pour trouver du sens, il faut être un enfant. L'enfant est le père de l'homme, disait un auteur dont je me souviens plus. Bien souvent, nos rêves les plus fous, les plus purs, les plus inspirants remontent à l'enfance. Mais pris dans le tourbillon de la vie adulte, nous les étouffons. Par exemple, Ray Dalio, qui a bâti le plus grand fonds d'investissement du monde, est exemplaire de ça. C'est en méditant et en se reconnectant à ses rêves d'enfant qu'il a pu donner un nouveau souffle à sa vie, écrire un livre et commencer à partager son savoir. Et pour ça, il faut donc aller embrasser son subconscient. Là où est votre subconscient est votre trésor, disait Carl Jung. Les neurosciences l'ont confirmé, notre subconscient influence la plupart de nos décisions. Apprendre à l'écouter, que ce soit par la méditation, la tenue d'un journal, les rêves éveillés, est un puissant moyen de révéler notre raison d'être profonde.